Merci pour les nombreux messages pour cet événement. Donc GF Mont Ventoux, Grande Fondo Mont Ventoux, qui est une épreuve de cyclotouriste qui du coup a permis de gravir ce qu'on appelle le géant de Provence, donc le Mont Ventoux à 1900, enfin un peu plus de 1900 mètres d'altitude. Très simplement, j'ai pu vraiment prendre du plaisir. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai compris l'importance, il y a déjà maintenant 7 ans, suite pareil à mon burn-out, sur le fait de bien s'alimenter, en tout cas de mieux s'alimenter, de gérer aussi les excès quand il y en a. Et moi, ça m'a donné, pareil, surtout de la sérénité, surtout du plaisir. Il y avait une marque, je vais pas la citer, c'est pas le but, qui était présent en sponsoring, et je peux vous certifier que beaucoup de personnes ils sont allés un petit peu la fleur au fusil de dire ah ouais, bah c'est cool, c'est tel cycliste qui prend ça, je vais prendre ça aussi. Et ça a fait des dégâts parce que beaucoup de personnes se sont retrouvées soit déshydratées, parce que très généralement les gels hyper sucrés font monter la glycémie, et surtout quand il fait chaud, parce qu'il a fait jusqu'à 32 degrés au sommet. Donc sur la route, on est parti à 7h30, il faisait déjà 25-26 degrés. Donc une épreuve où il fallait surtout pas négliger l'hydratation. Moi personnellement, j'ai bu l'équivalent de 6 litres d'eau sur un peu plus de 4h30 d'effort. Et en tout cas, je suis très content, très fier, et c'est là aussi où j'ai pu prendre du plaisir dans cet événement, pour gérer mon alimentation et gérer ma nutrition. Et ce qui est en tout cas nécessaire de comprendre, et il y a souvent des légendes urbaines. Je me rappelle souvent quand j'étais en sport-études où il fallait manger des pâtes 3 heures avant l'effort. Je me rappelle aussi avec Cédric, quand on avait fait le marathon de Dublin, on était à l'hôtel, on avait même fait cuire des pâtes dans une bouilloire à thé. Donc pour vous imaginer, 3 heures avant le départ. Et depuis 7 ans que j'ai découvert cette gamme de tisané, très simplement, le matin, je me prépare à un énergie diète. Donc on était quoi? On s'est levé à 5h17, petite dédicace à Julien qui m'a réveillé en sursaut. C'était hyper intéressant, avec un verre qu'il a laissé tomber dans l'évier en inox. Et voilà, à la place de 5h30, petit déjeuner vers 5h45, 5h50. Donc j'ai pris 350 millilitres de boisson végétale. J'ai réhydraté avec l'équivalent de 2 énergies diètes. Donc là, c'était 2 énergies diètes chocolat. Moi, je suis gourmand, mais ça aurait pu être très bien vanille, ça aurait pu être très bien café, cappuccino, fruits rouges, banane, peu importe la saveur, en tout cas que j'avais envie à l'instant T. Et rajouter des flocons d'avoine pour vraiment avoir un petit déjeuner consistant, et qui m'a permis d'arriver déjà sur le départ. Donc on est parti après vers 6h, 6h15 pour se placer sur la ligne dans la deuxième vague, vu qu'on a fait des départs tous les 500 personnes tous les 5 minutes. Et ça m'a permis déjà dans cette phase d'attente, on a attendu 1 heure pour le départ, et déjà d'avoir quelque chose d'hyper digeste, donc de pas avoir aussi des fois le problème de la digestion. Il faut aller aux toilettes au dernier moment. En vélo, c'est encore plus difficile, et surtout quand on est dans des sas avec la situation sanitaire qui nous on va dire contraignait à avoir un masque pendant l'heure d'attente au niveau du départ. Une boisson d'attente, donc avec la boisson d'effort, je vais vous montrer juste après. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, je vais prendre une paire de ciseaux si elles sont là. Non, bon, c'est pas grave. Je vais prendre là, elles sont là-bas. J'irai les chercher tout à l'heure. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est mes sachets individuels comme ça, quand je suis en déplacement, ça me permet de pouvoir les récupérer, et ça me permet de pouvoir les réutiliser. Et tout simplement, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai préparé mes gourdes, donc là 750 millilitres, celle-là c'est une 500 millilitres. J'ai donc préparé mes 2 gourdes qui étaient au frais la veille, comme ça j'ai pu les mettre directement sur mes 2 porte-bidons sur mon vélo. Donc j'ai pris mon énergie diète le matin au petit déjeuner, j'ai préparé mes bidons comme ça pour bien hydrater. On était à 2 km du départ, on était sur notre lieu d'hébergement, donc super simple. Et puis j'ai pris une petite sacoche de cyclotouriste, comme ça, qui m'a permis déjà de mettre ma pompe pour éviter toutes les crevaisons. Comme ça, une pompe
très simple et qui rentre très très bien. Et j'avais préparé pareil les Energy Power, donc j'en ai pris une demi-heure avant le départ. Et pareil, petit clin d'œil à Oriane qui m'avait vraiment sauvé la vie parce que sur un marathon, j'avais essayé d'ouvrir un stick power en courant. Alors qu'il faisait froid, j'étais limite en hypothermie au marathon de Florence, donc essayer d'ouvrir en courant ou même en faisant du vélo un stick power, bah, c'est pas facile. Et merci Oriane pour le retour d'expérience. Très simplement, de pouvoir ici couper pour pouvoir après remettre un bout de scotch. Donc là, j'ai mis le scotch comme ça et ça m'a permis de pouvoir le prendre. Bon là, pareil, un peu à la mode barbare, mais directement sous la langue pour le dérouler. Hop, simplement, je l'ai pris pour pouvoir avoir tous les effets bénéfiques Energy Power, donc pour être vraiment dans la concentration, pour réveiller l'organisme, parce qu'en se levant de bonne heure, c'est nécessaire aussi d'être concentré, surtout sur des parcours de montagne. Et après, sur mes sachets individuels que j'ai gardés, donc mes 3 petits déjeuners d'avant, j'ai pareil fait le même principe. Et moi, ce que j'ai apprécié, notamment avec la boisson d'effort, donc là, j'avais mis 2 dosettes, là 2 dosettes aussi, donc c'est des toutes petites cuillères doseurs qui reviennent à peu près à 80 centimes du bidon, donc déjà moins cher que des marques comme Oversteam, Isostar, et beaucoup plus digeste et beaucoup plus intéressant avec des sucres lents mis en rapide pour repousser l'hypoglycémie. Toujours pareil, un certifié antidopage, donc une petite dosette comme ça directement dans mon bidon. Je vais préparer justement pour tout à l'heure pour aller à l'athlétisme. Préparer les deux comme ça. Donc là directement une dosette, 2 dosettes, et ça m'a permis d'avoir mes boissons. Et bien évidemment, arrivé au ravito du 40e kilomètre, j'avais fait en sorte aussi de boire mes bidons pour arriver pile poil pour essayer de gérer au mieux, pour faire le plein complet de mes bidons. Pareil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd à peu près entre 400 et 800 millilitres. Enfin, nous avons besoin entre 400 et 800 millilitres à l'heure sur des sports d'endurance. Donc, beaucoup de personnes des fois négligent cette hydratation-là, et très clairement, les crampes, tôt ou tard, et souvent très tôt, arrivent, et c'est là où généralement c'est trop tard. Donc là, c'est important de comprendre que justement que la boisson d'effort, c'est moi un allié qui m'a permis, grâce au sachet individuel, de pouvoir ici le couper, de mettre les dosettes directement, donc j'avais mis 4 dosettes, donc l'équivalent pour remplir mes 2 bidons directement dedans, et même principe, j'ai pu le replier comme ça, mettre un scotch et le mettre, enfin, j'avais même plié, ça faisait ça au final, ça faisait des pliés en 2 et j'ai pu le mettre tout simplement dans ma sacoche, donc pareil pour éviter d'aller chercher dans les poches pour essayer de lâcher une main du bidon. Là, la sacoche directement placée au niveau du cadre, d'ouvrir la fermeture, de pouvoir préparer, en tout cas se servir plus facilement. Donc pareil, une astuce, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont des fois en attente des grands sticks énergie effort. Donc là, l'astuce était de garder les sachets individuels, de pouvoir mettre un bout de scotch pour mettre le sport effort. Après, pendant la course, j'ai pareil utilisé les nouvelles barres abricots et graines. Et là, pareil, un régal. J'en ai pas pris beaucoup, j'en ai pris quasiment les 2 tiers d'une barre, parce que c'est des barres qui sont très consistantes. Je vous montre. Excusez-moi pour les oreilles, parce que c'est pas agréable quand on ouvre un emballage. Mais là, pareil, même principe, ce que j'avais fait, parce qu'en vélo ou en course à pied, quand on a besoin d'ouvrir une barre, c'est hyper compliqué. Donc, soit on essaye avec les dents, on essaye avec les mains, on n'est plus forcément concentré. Là, pareil, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais déjà ouverte. Et comme ça m'a permis, dans ma sacoche, quand j'ai ouvert ma sacoche, de pouvoir prendre directement soit un petit bout. Voilà. Donc je mangeais des petites noisettes comme ça, parce que la barre est vraiment consistante, et rester connecté, parce que dans quelques semaines, on va avoir des nouveautés qui sont vraiment top en termes de composition, mais aussi en termes de format, pour pareil, toujours répondre aux besoins sur les sports en règle générale, que ce soit d'endurance ou pas. Et ça m'a permis de pouvoir, pareil, m'alimenter, de prendre des petites bouchées, de pouvoir faire le nécessaire pour que je ne puisse, en tout cas, pas aller puiser dans mes ressources, surtout sur le début de cette cycle.
Ensuite, sur les ravitaux, donc là, comme là au 40 et puis au 85e, donc pareil, les ravitaux étaient assez espacés, il n'y avait pas de solide, il y avait que de l'eau, donc il y avait eau, coca et grenadine. Donc comment vous dire que ceux qui ont pris du coca, on les a perdus, ou ils ont fini des fois à pied ou assez loin derrière. La grenadine, ça peut à la limite passer, mais bon, pareil sur des épreuves d'endurance comme ça, c'est pas forcément conseillé ou vraiment un tout petit peu. Et puis moi en tout cas très content d'avoir fait le plein en eau, d'avoir rempli avec de l'effort. Et ce que j'ai fait également, petite dédicace aussi à Mathieu ou à Sébastien avec l'énergie diète poulet. Voilà, il y a aussi des bonnes parties de rigolade avec cette base culinaire, cette poudre comme ils l'appellent. Donc là, j'ai demandé au ravito de pouvoir remplir 250. Donc si c'était un grand bidon, donc ça faisait un tiers de bidon. Si c'est comme là, ce bidon-là, c'est 500 ml, 500 millilitres. Donc j'ai demandé au ravito de pouvoir mettre la moitié en eau et tout simplement, je suis venu réhydrater mon énergie diète directement dedans. J'ai checké, j'ai quand même remis la tétine. J'ai checké et j'ai pu prendre mon ravito. Allez, en 1 minute 30, 2 minutes. Là, pareil, même au bout de 7 ans, toujours un plaisir d'avoir ce côté haute digestibilité, donc d'avoir vraiment quelque chose d'hyper digeste sur l'estomac, pas de lourdeur, pas de remontée gastrique, pas de changement au niveau de ma glycémie, donc vraiment quelque chose d'hyper confortable, goûtu, donc ça, et surtout gourmand, et ça m'a permis surtout de pouvoir aussi casser un peu ce côté sucré que l'on a quand on prend bien évidemment des boissons d'effort, parce que les glucides sont importants dans l'effort, mais là d'avoir l'équivalent d'un repas léger, complet, avec les vitamines, les minéraux et surtout le brevet de digestibilité qui est unique au monde, et de pouvoir, pareil, avoir de la sérénité. Donc déjà très content d'arriver sur le ravito, de pouvoir faire on va dire le plein en eau, de pouvoir prendre mon repas énergie diète hyper rapidement. Je suis reparti à vélo, j'ai géré pareil l'effort, je n'ai pas dépassé les 155 de cardio pour vraiment rester dans mes zones, on va dire, en dessous de mon seuil d'acide lactique pour vraiment gérer l'effort, parce que à partir du 85e kilomètre, là, ou même un petit peu avant, on est passé par on va dire le sud du Mont Ventoux. On n'est pas monté par Bédouin ni par Malocène, on est monté par Sceaux, donc il y a un peu plus de 20 km d'ascension. Donc on est à peu près à 380 mètres, enfin à peu près un peu moins de 400 exactement, et on monte jusqu'à 1900 mètres. Donc c'est là aussi où c'est nécessaire de pouvoir gérer l'effort. Et au 85e kilomètre, donc au premier j'avais pris taille, et au deuxième, pareil, bis repetita, j'ai demandé 250 ml d'eau, j'ai pris mon énergie diète poulet pour une petite dédicace à Mathieu qui raffole de cette saveur, et j'ai pu pareil faire le plein de mes gourdes. J'avais préparé un deuxième sachet que j'avais coupé pour mettre de la boisson d'effort dedans. Avec le scotch, j'ai ouvert ma sacoche, j'ai rempli mes 2 bidons, et puis c'est là où j'ai pu finir franchement avec le sourire, avec je vais pas dire de la facilité, mais en tout cas très content d'avoir fait plus de 21 de moyenne sur un parcours qui est exigeant et qui m'a permis pareil de conforter mes certitudes sur justement ces solutions d'hydratation, de nutrition. Et puis après l'effort, on a attendu pareil les copains, on est venus ensemble, on repart ensemble. On a effectivement un peu attendu quasiment 3 heures que toute l'équipe soit au complète pour redescendre sur Vaison-la-Romaine. Et là, pareil, hyper content de pouvoir reprendre un Energy Power pour rebooster un peu l'organisme. Et puis, j'avais pris une deuxième barre au cas où, de pouvoir prendre directement le ravito avec cette barre-là, parce que pareil, arrivé au sommet, c'était toujours pareil, eau, coca, grenadine et puis une barre de cette célèbre marque hyper sucrée. Donc j'avais pas envie pareil de booster ma glycémie pour qu'après je puisse être en hypoglycémie, parce que je suis arrivé à 12h30, on a attendu jusqu'à 15h30. Donc comment vous dire que la faim s'est fait sentir, et très clairement pareil, très content d'avoir pu grâce au bar abricots et graines faire le job, donc 240 calories à peu près, pour vraiment patienter en redescendant sur ça.
Geoffrey. Barre, énergie, diète et sachet ED, c'est pareil, non. Oui, la composition, on va dire les apports nutritionnels sont similaires. Donc, il y a le côté justement mastication qui est hyper intéressante avec les barres. Et puis après, le côté facile, rapide avec l'énergie diète franchement, qui se mélange très très bien. Sur les salés avec de l'eau, ça passe bien. Les sucrés avec de l'eau, je vous accorde que ça manque de goût. Donc c'est pour ça que je le réhydrate davantage avec de la boisson végétale, riz, lait, enfin le riz, épeautre, amande. Donc en fonction de ce que l'on a maintenant, il y a beaucoup plus de choix. Et après, en arrivant directement, j'ai pu, pareil, prendre la boisson détox, donc pour faire le nécessaire. Donc boisson détox. Et d'ailleurs, il y a un live demain à 21h si vous le souhaitez, avec un ancien sportif de haut niveau et une kiné qui partagera l'avantage de la détox, que ça soit en termes de rééquilibrage, de perte de poids, mais aussi de sport. Donc si vous voulez le lien, avec grand plaisir de pouvoir vous le partager pour que vous puissiez avoir le même niveau d'information, que ça puisse vous aider tout simplement dans votre pratique sportive, que ça soit pour le vélo, que ça soit pour la course d'endurance. Donc c'est ce que je voulais vous partager en toute humilité, ce moment qu'on a pu vivre sur le Mont Ventoux, prêt pour de nouvelles aventures. Pareil, quasiment zéro courbature. Hier, je suis allé refaire du vélo. Pareil, d'avoir le plaisir aussi d'avoir fait le nécessaire en termes d'hydratation, d'alimentation et de nutrition. Et ça aussi, c'est important dans la récupération, mais aussi dans la progression. Parce que là, je vois des personnes qui ont les jambes cassées, qui ont les ischios qui sont chargés de toxines sur le fait d'avoir produit un grand effort, mais aussi d'avoir peut-être négligé ces points-là que concernent la nutrition et l'hydratation. Et avec grand plaisir de pouvoir vous partager de nombreux prochains retours dans quelques semaines. Là, normalement, les autorisations administratives devraient bientôt arriver pour faire l'inauguration des locaux de bien-être quotidien, donc pour avoir tout cet espace, on va dire atelier culinaire, pour que ça soit l'équilibre alimentaire, mais aussi la nutrition sportive, et puis sur notre partie du bâtiment, tout l'espace spa, et puis sauna pour pouvoir profiter et de pouvoir partager de bons moments ensemble, sportifs ou non. Prenez soin de vous, très bel après-midi, et puis à très bientôt pour un prochain live.